Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui l'oracle Apollonia que j'ai reçu récemment de Dystopia Tenta. Vous avez son vrai nom dans le bouquin, je vous le donnerai tout à l'heure. Donc voilà, ce sont les éditions Arcana, donc encore une fois, très très bonne qualité, et de la boîte, et des cartes, et du petit livret. De très jolies couleurs, je trouve que, j'adore, ça rappelle justement l'automne, Halloween, ces couleurs marron, orangé, ça va très très bien avec cette période de l'année. La boîte à l'intérieur, vous voyez, vous avez un petit ruban et c'est des illustrations que l'on retrouve sur des cartes d'ailleurs, vous allez voir. Donc voilà, alors elle nous dit derrière, archétype de la femme mystique, Apollonia est la cartomancienne qui vous accueille dans son antre hors du temps. À travers l'oracle qui est entre vos mains, elle vous entraîne sur des chemins parsemés d'étoiles, au parfum d'Orient, de contes andalous et du folklore slave. Dans ce voyage d'or, de velours pourpre et de racines, elle vous invite à une introspection afin de trouver, d'apprivoiser, de nourrir votre essence et ainsi de célébrer la puissance de votre être. Entrez, soyez les bienvenus. Laissez-vous envoûter par la magie d'Apollonia à travers la voie des cartes. Et on vous dit donc un oracle de 49 cartes et un livret en couleur de 140 pages. Voilà, il est au prix de 29 € et vous le trouvez partout, un petit peu partout. C'est un mass market. Voilà pour la boîte. Alors, le livret, le voilà qui reprend l'illustration de la boîte. En papier glacé encore. Il fait donc, on a vu le nombre de pages déjà. Voilà. Et le nom justement de l'artiste, c'est une artiste tatoueuse, Anaïs Pradal. Voilà. Vous retrouvez un petit peu son histoire à la fin. Des remerciements. On vous dit qu'elle a créé avant ça le tarot archétypal, qui était aussi chez Arcana Sacra. Et puis vous avez quelques pages de notes. Bon, j'ai commencé par la fin du livre, c'est pas habituel. Alors vous avez donc le titre, le sommaire, voilà, une introduction. Le livre est très joli aussi, avec de très belles couleurs. Donc là, elle vous présente un petit peu l'oracle. Voilà. Et puis des conseils d'utilisation. Donc vous avez quelques conseils pratiques au début que l'on retrouve un petit peu dans tous les livres d'oracle, justement. En vous disant de prendre un endroit calme, voilà, de vous poser avant d'effectuer un tirage. Et puis tous les petits conseils un petit peu pratiques. Et puis après, on passe dans les méthodes de tirage. Donc vous avez un tirage à 3 cartes, le tirage de la Matryoshka. Avec 1, 2, 3. Donc la première carte, ce sera le corps, la deuxième, l'âme, et la troisième, l'esprit. Et on vous dit que ce tirage vous permettra d'équilibrer et de renforcer les différents aspects qui composent votre être et d'identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière. Puis vous avez le tirage de la cigale, toujours à 3 cartes. Avec la première carte, c'est ce qu'il y a à transformer, la seconde, de quelle manière, et la troisième, pour quel résultat. Et là, on vous dit que ce tirage peut vous accompagner dans un moment où vous avez besoin de changement. C'est un outil pour opérer des changements significatifs. Son but est de vous questionner sur les aspects de votre vie qui ont besoin d'être transformés. Vous avez ensuite encore un tirage à 3 cartes, le tirage des coris, ou coris, je ne sais pas si on prononce le S. Vous savez, les petits coquillages là. Et on vous dit que ce tirage vous permet de vous questionner sur votre destinée, sur votre chemin de vie. Et vous avez là le passé, le présent, le futur. C'est un petit peu plus classique, on le retrouve assez souvent. Ensuite, vous avez le tirage des escaliers à 5 cartes. Avec en première position la question, le contexte. La deuxième et la troisième carte, les deux directions, ces deux possibilités qui peuvent s'offrir à vous. La quatrième, le souhait. Et la cinquième, la solution, le conseil. Vous avez le tirage de la chouette.
qui est aussi à 5 cartes avec le pour, le contre, le conseil, la réponse et la synthèse, donc le tirage en croix. Et enfin, on passe à l'interprétation des cartes. Je suis désolée, c'est plein de reflets avec mes lumières, comme le papier est glacé. Et donc, avec la première carte, par exemple, la rose, vous retrouvez donc le titre, le mot-clé, et vous avez l'interprétation de la carte. Voilà, donc ma seule petite déception, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime énormément les couleurs, les cartes, la qualité, les illustrations, je les trouve super jolies, sauf que c'est vraiment pour moi là plus un oracle de guidance. Et c'est vrai que j'ai déjà tellement d'oracles de tarot que je trouve que les oracles de guidance finissent tous par se ressembler avec des cartes que l'on retrouve souvent, la gratitude, la simplicité, le pardon, et qui, selon moi, ne répondent pas toujours à mes interrogations. Après, voilà, c'est un avis personnel. C'est vrai que je préfère les oracles qui seront plus, qui apporteront plus des réponses divinatoires. J'aime beaucoup aussi tout le côté psychologique que l'on peut avoir, notamment avec le tarot. Mais les oracles de guidance, souvent, me laissent sur ma faim. Je préfère encore lire de bons bouquins sur le développement personnel. Bon, voilà. Mais après, c'est un avis personnel, c'est tout. Évidemment, je sais que beaucoup aiment ce type d'oracle. Et puis, vraiment, les illustrations sont magnifiques. Donc, voilà, je vais vous montrer les cartes. Et puis, ce que je vous proposerai, si vous voulez, à la fin, c'est de faire un tirage 3 choix à une carte par tas. Et comme ça, vous pourrez penser ou à une situation, ou vous demandez vous pourrez demander tout simplement, j'y arrive pas, je bafouille ce soir, demander tout simplement un message, voilà, important pour vous. Et comme ça, nous verrons ce qu'il y a d'écrit dans le livret. Voilà. Alors, le dos, je le trouve magnifique aussi, hein, avec une couleur un peu, je sais pas, entre le marron et le pourpre, enfin, c'est vraiment joli. La lumière ne rend pas tout à fait, elle éclaircit un petit peu la couleur, je trouve, hein, mais bon, par rapport à la réalité. Qualité top, hein, voilà, Arcana Sacra, toujours pareil. Hein. La taille des cartes par rapport à une carte de tarot, parce que tout le monde sait à peu près la taille d'une carte de tarot classique. Donc voilà, elles sont plus hautes et plus larges, donc de belles cartes quand même. Et nous allons passer donc aux cartes. Donc, vous avez la rose. Donc, on vous met le titre ici, le numéro de la carte là et là. Et puis, en bas, vous avez un mot-clé. Donc, l'amour. L'amulette, qui est la protection. La matrioshka, soie. La louve, féminité sacrée. Le tigre, masculin sacré. Le vase, confiance. On voit que le vase a été recollé ici. Le langage, communication. Le joker, l'intuition. Le clan, appartenance. Le temps avec l'araignée. L'ombre, difficulté. Le coquillage chez soi. La clé, ouverture. La cigale, métamorphose. La nuit, création. Le voilier avec le voyage sont très très belles. Hein. L'étoile polaire, repère.
La flèche, oui. La croix, non. Les abîmes, la peur. La météore, le météore, j'ai confondu avec la météorite. Le météore avec la chance. L'ailleurs avec Lara. L'aube sur l'océan avec l'immensité. Les oranges, l'abondance. La pivoine, merci. La bougie, rituel. Les coris, ou coris, je crois que c'est les coris, hein, je ne sais pas. C'est la destinée. Oui, c'est ça. L'étreinte avec l'union. Les abeilles, construction. La statuette, l'œuvre. Le palais, accomplissement. Les larmes, tristesse. Les ciseaux, couper. Les anémones, pardon. L'oasis, calme. Le rêve, onirisme. La musique, sensibilité. La danse, expression. L'illusion, perception. Les scorpions, conflit. Les éclairs, colère. Les escaliers, choisir, que l'on retrouve au fond de la boîte, hein, notamment. Le tournesol, optimisme. Les losanges, équilibre. La chouette, sagesse. Connaissance avec la Baba Yaga. Le tombeau, souvenir. La montgolfière, élévation. Et enfin, la dernière, la calavera, ou calavera, vie, mort, vie. Très belle cette carte. Voilà pour les cartes. Donc de très belles illustrations, de très belles couleurs. Je trouve que vraiment, que ce soit le dos ou les illustrations, c'est magnifique. Les couleurs, ça va vraiment avec l'automne. Donc, je me répète, hein, mais bon. Je vais mélanger les cartes et puis nous allons faire 3 tas d'une carte. Vous allez pouvoir choisir et ainsi nous verrons le message que nous délivre le livret. J'essaie de bien les mélanger parce que comme elles sont dans l'ordre, et comme ça, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je les étale. Nous allons prendre 3 cartes. Tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Nous allons prendre les petites chouettes Ouibou. Vous avez la beige, la verte et la marron. Voilà, vous pouvez faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause, demander un message ou voilà, penser à une situation. Et nous allons regarder tout de suite le tas numéro 1 avec la petite chouette beige crème là. Voilà. Alors, quelle carte nous avons? Nous avons la musique, sensibilité. Alors,
c'est la numéro 37. Et je vais vous lire ce que dit le bouquin. Alors, la musique, sensibilité. Apollonia vous invite à partager un moment magique en Andalousie, à ressentir les mélodies des guitares flamencas qui jouent avec le cœur et le sang à la tombée de la nuit. Je tourne la page, parce qu'avec toutes les lumières, j'ai beaucoup de mal à voir. Au son de ces accords vibrants, divers sentiments et émotions vous envahissent. Joie, tristesse, mélancolie, passion, vivez pleinement vos ressentis. La musique influe sur nos émotions par sa puissance d'évocation. Grâce à la musique, une émotion qui peut peiner à s'exprimer est portée, révélée. Elle trouve une réponse et un moyen de s'extérioriser et d'être comprise. La musique est une évasion, un réconfort, elle nous touche car elle renvoie aux souvenirs, elle module les humeurs et donne du sens. Elle permet de partager des émotions et de ressentir du plaisir. Votre sensibilité est l'expression de votre personnalité, elle met en lumière ce qui est essentiel et important pour vous. Développez et chérissez votre sensibilité, servez-vous de cette force pour vous épanouir. Voilà pour le premier tas. Donc, vous voyez, c'est vraiment guidance. Voilà, ce n'est pas divinatoire, on est bien d'accord, là. Alors, peut-être que, voilà, après, à vous de voir, est-ce que justement, en ce moment, vous auriez des émotions que vous avez du mal à exprimer, vous traversez un moment difficile, et on vous conseille, du coup, à travers la musique, de trouver un moyen de faire ressortir ces émotions, d'exprimer, justement, vos émotions. Bon, voilà, mais ça reste quand même plus de la guidance, voilà, de l'accompagnement. Alors ensuite, vous avez le choix avec la chouette verte. Donc nous allons regarder l'ailleurs avec le perroquet Lara. Donc, qui est la carte 22. Voilà. Alors, Apollonia vous envoie cette carte postale représentant un hara posé sur une branche de fleurs exotiques, évoquant mille parfums, couleurs et promesses d'horizon infini. L'ailleurs est l'endroit où l'on n'est pas. Il existe en opposition à l'ici. L'ailleurs renvoie à l'appel du lointain. C'est un endroit auquel on rêve, c'est un fantasme. C'est une inspiration, une projection romantique. Cela peut être un ailleurs géographique, ou bien imaginaire, connu ou inconnu. Il peut être une fuite de l'ici. L'ailleurs se présente comme une utopie, par sa représentation imaginée et fantasmée, et sa différence avec le réel. C'est un ailleurs personnel, une partie de nous. Il induit une possibilité de mobilité, il y a une motivation dans l'ailleurs, et une forme de poésie, une quête de l'expérience, une quête initiatique, qui permet de voir plus large. C'est le voyage de l'âme dans sa puissance évocatrice et symbolique. Il permet de se projeter dans cette quête de l'absolu. L'ailleurs devient l'ici lorsqu'on va à sa rencontre. Avez-vous besoin de vous évader, de partir loin? Quel est votre rapport à votre vie présente, à votre ici? Quel est l'ailleurs dont vous rêvez? Donc vous avez même quelques pistes de réflexion. Bon, les textes sont très jolis, je trouve. Donc voilà pour le deuxième choix avec la chouette verte. Nous allons passer au troisième choix avec la chouette marron. Nous retournons la carte. Nous avons l'ombre, difficulté. Et c'est la carte 11. Alors, avec cette carte, Apollonia vous alerte quant à de possibles difficultés, obstacles et contrariétés. Comme lorsque des nuages noirs se profilent à l'horizon, l'ombre peut annoncer l'orage. C'est l'endroit sombre et inquiétant dans un moment de vie, dans les pensées et dans le cœur. Cette période demande du recul, du repli, d'écouter son intuition et ses besoins. Avec vigilance, cherchez la lumière pour un éclaircissement de la situation. Traversez cette zone d'ombre avec courage, prudence, optimisme,
vos sens et votre conscience aiguisés pour trouver la meilleure solution. Des points lumineux, des lueurs d'espoir apparaissent derrière le brouillard et l'obscurité. Sachez que tout a toujours une solution. Et c'est vrai qu'effectivement, on voit les petits points, vous voyez, les petites lueurs. Donc après, vous avez des pistes de réflexion. Quelle zone d'ombre traversez-vous? Comment y faire face? Quels sont vos appuis, vos ressources? Quelles options et solutions s'offrent à vous? Voilà. Voilà ce que propose le livret en termes d'interprétation. Alors bon, je le trouve quand même intéressant. Hein, voilà, c'est juste que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus divinatoire, entre guillemets. Mais voilà, c'est une question de goût. Mais en dehors de ça, je le trouve quand même... je pense que je vais quand même le garder. Hein. Parce que déjà, il est très très beau, même si on ne prend pas un oracle juste pour sa beauté. Hein, enfin, mais... et puis, bon, ben voilà, il y a quand même du texte. Et ça peut être intéressant. Je pense que c'est à tester, voilà. Voir essayer plusieurs tirages et voir un petit peu ce qu'il propose. Voilà, ben je serais contente d'avoir votre avis en commentaire, justement. Savoir si vous l'avez, est-ce que vous l'avez testé, est-ce que vous aimeriez l'avoir, voilà. Comment vous trouvez les illustrations, les textes, voilà. De partager avec vous un petit peu les avis, quoi, les différents avis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.